Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 27 février 2024. La première nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, le président Macky Sall a demandé aux autorités américaines d'envoyer des soldats américains à la frontière entre le Sénégal et le Mali. Source Bamako.com. Voilà, selon le journal Bamako.com. Macky Sall aurait demandé aux États-Unis d'envoyer des soldats à la frontière entre le Mali et le Sénégal. Parce que la semaine passée, les soldats maliens ont botté beaucoup de terroristes à la frontière entre le Mali et le Sénégal. Je ne sais pas si c'est dû à ça. Donc, ça c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle, les attaques terroristes se déroulent au Bénin. 4 soldats béninois ont été tués par des terroristes. Troisième nouvelle, 2 individus ont été saisis au Niger avec plus de 2000 explosifs en moto. Quatrième nouvelle, le Mali vient d'avoir 15 nouveaux hélicoptères russes. Je ne sais pas si c'est arrivé ou pas à Bamako. En tout cas, 15 nouveaux hélicoptères. Vraiment, le Mali a déjà fait la commande. Donc, ça doit être là-bas ou bien ça est en cours. On est en train de voir ça. En tout cas, 15 hélicoptères pour l'armée malienne. Bravo aux autorités maliennes. Mes chers amis, la quatrième nouvelle aujourd'hui, ça chauffe en France. Les politiciens français sont en colère contre Macron. Le président français Emmanuel Macron a décidé d'envoyer des soldats français en Ukraine pour combattre la Russie. Quel rêve! Quel rêve! On appelle ça le rêve debout. La troisième nouvelle, le Mali retrouve son rang de premier pays producteur de coton en Afrique de l'Ouest et central au titre de la campagne 2023-2024. Ça, c'est une excellente nouvelle pour les agriculteurs du Mali. La quatrième et bonne nouvelle, le premier ministre Choguel Kokala Maïga a fait une rencontre avec les légitimés traditionnels du Mali et tous les membres, c'est-à-dire que toutes les institutions de la transition, y compris le gouvernement, le CNT et tout le monde, avec un discours d'apaisement, un discours d'union entre les frères et sœurs du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Nous disons chapeau au premier ministre Choguel Kokala Maïga pour cette rencontre. Après, on va donner beaucoup de détails par rapport à ça. Mes chers amis, voilà enfin les titres de ce que nous allons parler d'aujourd'hui. Mais avant d'aller de cela, je vous prie, tous ceux qui m'aiment, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est Politologue Média. Voici la photo profil de Politologue Média. S'il vous plaît, venez vous abonner. Vous écrivez Politologue Média et vous partez sur YouTube. Vous écrivez Politologue Média et voilà la photo profil qui va apparaître. Maintenant, pour vous abonner à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné sur la chaîne YouTube Politologue Média. Pour ne pas rater mes vidéos et les vidéos d'autres, comment on appelle la journaliste, vous appuyez sur la photo de la cloche de notification. Aucune de nos vidéos ne vous échappera. Donc, s'il vous plaît, venez vous abonner sur la chaîne YouTube Politologue Média. Allons-y maintenant avec les nouvelles d'aujourd'hui. Mes chers amis, la première nouvelle, le président sénégalais Macky Sall demande aux Américains d'envoyer des troupes à la frontière entre le Mali et le Sénégal. La semaine passée, l'armée malienne a bien maté. Il y avait une attaque terroriste en préparation contre le Mali, à la frontière entre le Mali et le Sénégal. Donc l'armée malienne a déjoué cette attaque. Voilà, aujourd'hui, on vient de voir sur le site du journal Bamako. La source, c'est le journal Bamako. Donc, ils ont écrit ici, le président sénégalais a discrètement plaidé auprès de la diplomatie américaine en faveur d'un renforcement de coopération et d'envoi des soldats américains pour sécuriser la frontière entre le Sénégal et le Mali. Le long de la frontière avec le Mali. Pourquoi cette décision? C'est pour cela que je vous ai dit, à chaque fois, vous savez, pourquoi ils ont pris cette décision? 1. L'AES, la création de l'AES est une menace pour la CEDEAO, est une menace pour la France, est une menace pour l'OTAN aussi. Donc, ils sont en train de se donner la main pour trouver des solutions de saboter cette alliance. Ils veulent entourer nos pays avec des bases militaires et avec des drones pour bien nous surveiller, nous espionner. On ne sait pas s'il y a d'autres agendas
En tout cas, moi, je conseille les présidents des 3 pays de limiter les déplacements, même à l'intérieur du pays. On ne sait jamais. Ces gens-là, ils sont aux abois. Ils sont en train de perdre la suprématie mondiale face à la montée en puissance de la Chine. En tout cas, voilà ce qui se passe. Et s'ils perdent l'Afrique, ils sont foutus. Et si l'AES existe, en tout cas, c'est fini pour l'OTAN, pour l'Afrique. C'est fini pour la France, pour l'Afrique. Voilà pourquoi ils sont en train de préparer des manœuvres partout. Voilà. Donc maintenant, voilà ce qui est écrit. Donc restons unis et faisons beaucoup attention. Nous allons partir au Niger. Après ça, il y a la nouvelle au Niger. Au Niger, près de 2000 explosifs saisis sur 2 individus en moto. Ils étaient en moto avec 2000 explosifs pour attaquer, pour faire des attaques contre le Niger. Vous voyez ces explosifs? 2000 explosifs avec des individus. Voilà ce qui est écrit au titre. Ça, c'est grave. Hein? Ça, c'est très, 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 très grave. Donc, vraiment, nous disons merci au FDS du Niger. Ils ont fait un travail propre. Ouais, il y a les attaques terroristes planifiées contre le Mali, planifiées contre le Niger, planifiées contre le Burkina Faso. Ils sont en train d'échouer partout. Mais restons unis, car c'est l'union qui fait la force. Maintenant, les politiciens, allons-y au Bénin. Il y a eu les attaques terroristes au Bénin. Au Bénin, les terroristes ont attaqué. Ah, je vais vous montrer la vidéo là. Hein. Les terroristes ont tué 2 soldats béninois. Ça vient d'une dame là, écoutons. Tourisme au Bénin, 4 militaires tués au parc W. Le groupe djihadiste Jessim revendique l'attaque. Je vous donne des précisions. Bonjour. Nous sommes le lundi 26 février 2024. Les forces de défense et de sécurité FDS perdent des soldats dans un accrochage avec des djihadistes du Jessim dans le nord du Bénin. Le 17 février 2024 a eu lieu une attaque terroriste contre l'armée béninoise au parc W. Selon les informations rapportées par RFI, des hommes armés à moto ont attaqué l'armée béninoise dans le parc W dans le secteur des chutes de Koudou. Cette attaque, qui a eu comme bilan 4 morts dans le rang des soldats et du matériel volé, a été revendiquée quelques jours plus tard par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Jessim. Toutes les tentatives de Livre Express qui rapportent l'information pour joindre l'état-major général de l'armée béninoise au sujet de cette information ont été sans succès. D'autres sources sécuritaires contactées par Madame Actu confirment qu'il y a bel et bien eu une attaque terroriste le samedi 17 février 2024 au parc W, mais n'ont pas voulu donner le bilan. Il faut préciser que les chutes de Koudou sont des chutes d'eau situées au Bénin, dans le parc W qui traverse le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Ces chutes sont constituées de falaises qui sont creusées par la rivière du Nécrou. C'était Madame Actu, information à suivre. Mes chers amis, voilà. Vous avez entendu? Bientôt, ils vont dire qu'ils vont aller envoyer leurs troupes au Bénin. Ils envoient des terroristes. Ouais, le plan c'est quoi? Il y a la création de l'AES, Alliance des États du Sahel. Cette création est une menace pour tous les Occidentaux. Maintenant, ils vont envoyer les terroristes attaquer le Bénin, attaquer le Togo. Après, ils vont dire, ah, on va envoyer nos soldats pour vous sécuriser. Vous voyez, quand il y a eu attaque terroriste à la frontière entre le Mali et le Sénégal, on voit des murmures qu'ils veulent envoyer des soldats là-bas aussi. Et ils veulent entourer, encercler complètement l'AES. Voilà le plan. Et puis nous espionner. Donc restons très unis, et faisons beaucoup attention. Mes chers amis, ça c'est le cas du Bénin. Allons-y maintenant voilà. Les politiciens français sont en colère contre Macron. Allons-y au Mali. Il y a le premier Choguel Kokala Maïga qui a fait un discours rassembleur, un discours d'apaisement pour faire comprendre à la population que les problèmes d'électricité, les coupures d'électricité vont passer dans peu de temps. Le premier Choguel Kokala Maïga a uni les légitimés traditionnels et toutes les institutions du Mali. Voici le discours complet. Avec les bananes, si le Niger tombait, le tour c'est le Burkina. Après, ils vont se concentrer sur le Mali. Mais ce qu'ils ont oublié. Voilà, attendez là, c'est ça.
Et au cours de cette rencontre avec les légitimités traditionnelles, le Premier ministre a mis l'accent sur la sensibilisation des masses en vue de les faire adhérer au processus. Nous l'écoutons au micro de Alousseni Touré. Voilà. Mesdames et messieurs, la CEDEAO est devenue une menace. Vous savez que lorsque nous avons décidé ensemble de quitter, mais nous avions des informations plus ou moins précises, qu'on voulait attaquer le Niger, sous le couvert de la CEDEAO, c'est des forces des pays extra-africains. Voilà. Qui ont vu utiliser la CEDEAO comme un cheval de Troie pour renverser un régime dans un pays de l'AES. Mais nous avions compris très bien. Les balabas dans cette affaire-là, c'est les Maliens. Quand on va finir avec les balas là, si le Niger tombait, le tour c'est le Burkina. Après, ils vont se concentrer sur le Mali. Mais ce qu'ils ont oublié, les époques ont changé. Il y a d'autres dirigeants au Mali, d'autres dirigeants au Niger, d'autres dirigeants au Burkina Faso. Et nous avons fait, contre l'attente de tous ces messieurs-là, une alliance militaire où nous avons été clairs. Je l'ai répété plusieurs fois. Nous n'accepterons pas qu'on touche au cheveu d'un de nos partenaires. Et aujourd'hui, nos peuples sont liés par les destins. Yes. Nous devons tout faire Voilà. pour rester ensemble. Wallahi. Nous avons d'ailleurs pas le choix en ce qui concerne les dirigeants. Les peuples sont déjà en avance. En tout cas. Mesdames et messieurs, c'est face à cette situation que le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, Yes. le colonel Assimi Goïta du Mali, le général Abdurrahman Chani ont respectivement intervenu le 16 janvier. Ce qu'on aura constaté, c'est le fil conducteur. On aura vu des hommes de terrain. Ils ne sont pas venus faire de la théorie. Tous des hommes de terrain. Tous ont vécu dans leur chair et dans leur âme les actes de trahison, les doubles jeux dont ont souffert nos armées. Ils ont dit ce qu'ils pensent. Il appartient aux intellectuels de nos pays, à la jeunesse, aux universitaires, aux politiques, de théoriser ce qu'ils ont dit. Parce que comme je vous ai dit, la pratique sans la théorie, elle est aveugle. Ça, c'est clair. Et la théorie sans la pratique, elle ne vaut pas grand-chose. Ça, c'est clair. Pour l'intérêt des peuples africains, il nous faut conceptualiser ce qui est en train de se faire. Ça, c'est clair. Ils nous ont montré le chemin. Voilà. Il appartient aux universitaires, aux intellectuels, aux hommes d'affaires, à vous, la société civile, aux politiques, Yes. d'avoir un fil conducteur. Ça, c'est clair. Nous ne voulons plus jamais que quelqu'un vienne. Il faut donc théoriser, Yes. distiller leur vision Yes. auprès du plus grand nombre de jeunes de notre Yes. pays. Yes. Pour qu'à l'avenir, Yes. notre pays puisse, notre pays de l'AES, j'allais dire, Voilà. parce qu'en réalité, Voilà. aujourd'hui nous avons les destins liés. Voilà. Question d'organisation et de prudence. Voilà. Personne n'a le droit de se prévaloir d'une quelconque légitimité historique pour exclure les autres Maliens. La paix, c'est tous les Maliens. Voilà. De la même manière où notre armée a fait l'union sacrée autour des chefs militaires et du président de la transition. Voilà. Et nous, les politiques, on a continué à parler. Il y en a qui parlent que la parole là, ce n'est rien, mais nous, on sait ce que ça vaut. En tout cas. De la même manière où cette minorité a pris Kidal, Voilà. il faut que maintenant la majorité se lève. Voilà. Ouattissera. Ouattissera. Que tous les Maliens se lèvent. Yes. Dans un sursaut national. National. Créer une union sacrée. Yes. Autour des nouvelles orientations de la transition. Inch'Allah. Voilà pourquoi j'adore les prémices. Voilà, 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 voilà. Mes chers amis, c'était ça aujourd'hui. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.